Allez, bonjour à tous. Donc bonjour à toute l'équipe de Vérod. Mais en fait, je devrais vous renommer, non pas l'équipe Vérod, mais équipe Nira Technologies. Donc bonjour à toute l'équipe de Nira Technologies. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel que j'ai développé. Toujours pareil, j'ai pas regardé s'il y avait déjà des choses qui existaient sur internet. Voilà, mais ça, au moins ça nous permet d'avoir la main et de pouvoir gérer aussi les intégrations et d'autres outils. Bon bref, ce logiciel, il s'appelle Niratech License Key Manager. En fait, c'est un logiciel qui va permettre de générer des clés d'activation, donc des licences logicielles en fait, pour les produits Nira Technologies qui pourraient être vendus. Je m'explique. On est en train de développer un outil qui permet de complètement gérer, créer en fait des infrastructures. C'est un logiciel, ok, ce logiciel là, on voudrait peut-être le vendre, et donc à chaque fois qu'on le vend en fait ça s'appelle de la vente de produits sur étagère, c'est ce qu'on appelle des COTS en fait. Les COTS c'est Commercial on the Shelf, c'est justement les logiciels qui sont vendus sur étagère. Quand on vend justement un COTS, ce sera plus simple de dire ça, donc un logiciel payant, quand on vend un logiciel payant, donc quand on vend le COTS, eh bien il arrive qu'on souhaite le protéger en fait. Et que par exemple une fois qu'il est acheté, très bien, il faut que seulement les personnes qui l'ont acheté puissent l'utiliser. Et pour ça on met en place ce qu'on appelle du coup des licences. Donc d'un côté on achète le logiciel et d'un autre côté on achète un petit peu la clé pour pouvoir l'utiliser. En fait on peut faire un peu le parallèle avec le monde réel, c'est-à-dire que dans le monde réel, quand vous achetez en fait on va partir sur le principe que vous achetez une maison. Donc quand vous achetez une maison, vous achetez la maison, mais vous achetez aussi la clé qui va avec la maison. En fait, il faut se dire que le logiciel, c'est la maison. Donc quand on achète un logiciel, c'est comme si on achetait la maison. Et la licence, c'est comme la clé de la maison en fait. À chaque fois qu'on achète une licence, ça nous permet de rentrer dans le logiciel, d'utiliser le logiciel. C'est comme quand on a une clé, qu'on achète une clé, ça nous permet justement de rentrer dans notre maison. Donc en gros les licences, voilà, ça permet justement d'utiliser des logiciels. Et les licences peuvent aussi embarquer tout un tas de limitations en fait. Et donc voilà, moi j'ai développé un outil qui permet justement de créer des licences logicielles pour n'importe lequel de nos produits. Et ça permet ensuite, on peut récupérer certaines informations. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est fait. Donc voilà, le logiciel c'est un logiciel, le logiciel de la clé en fait, d'accord, qui permet de gérer les licences, c'est un logiciel propriétaire, voilà, tout simplement. C'est pas de l'open source, là je l'ai mis c'est notre propriété. Quand je travaille sur un produit, il faut savoir que ce que je fais, c'est que je vais créer à la racine un worktimes.conf, ça va définir un petit peu les temps de travaux qui sont réalisés sur le projet. Pour ma part, sur ce projet-là, pour ces jours-là, j'ai travaillé ces heures-là en fait. Ça nous permettra de chiffrer un petit peu les produits. Donc voilà. Donc le logiciel aujourd'hui, il est découpé en 3 parties. En fait, c'est un projet qui est composé de 3 logiciels. Le premier logiciel, c'est le logiciel core. Le logiciel core, comme son nom l'indique, c'est le cœur de métier en fait de l'outil de gestion des licences. Donc ça en soi, proprement parlé, c'est pas un logiciel qui va être exploitable. C'est plutôt un outil qui va être embarqué dans les 2 autres logiciels, les 2 autres projets que je vais vous montrer. Il y a le manager et il y a le guard. Le guard pour la garde en fait et le manager pour le gestionnaire. Donc le manager, le manager c'est quoi? Le manager c'est le logiciel qui permet de voir toutes les licences qui ont été générées, qui permet de voir si les licences arrivent à expiration ou pas, et qui permet de générer ou de renouveler des licences. Voilà ce qui permet de faire le manager. Le guard, c'est la partie logicielle qui va être embarquée dans tous les programmes développés par Nira Technologies, dont les programmes doivent être protégés par les licences. Et en gros, le guard, c'est ce qui va permettre de vérifier que le logiciel, il y a bien une licence qui est embarquée et que la licence est valide. Et si la licence est valide, alors on va pouvoir continuer d'utiliser le logiciel. Sinon, on ne pourra pas l'utiliser. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer dans les détails.
je vais juste vous faire une petite démonstration du manager, sachant que le manager est voué un petit peu à évoluer, parce qu'il y a des choses, c'est pas tout à fait correct. Donc là, je lance le programme. Le programme, quand il se lance, il ouvre une fenêtre. Là, on a la fenêtre. Donc, en tout premier, ce que me demande le programme, c'est de rentrer, du coup, de renseigner le nom de l'entreprise. En fait, c'est le nom du client. Donc là, admettons, on va dire que le client, c'est l'IPI. Voilà. IPI, c'est une école d'informatique dans laquelle on était avec Victor. Donc, on estime voilà, le nom de notre client, c'est l'IPI. Après, le nom et le prénom qui sont attendus avec l'email, ce sont les numéros, les coordonnées de contact en fait, de la personne qui travaille dans l'entreprise. Donc là, ce qu'il faut, c'est, admettons, on a une personne qui s'appelle Cyril, et au nom de famille, il s'appelle François. Voilà. Donc Cyril François. Au niveau de l'adresse mail, on met l'adresse mail de la personne en fait, de ce contact-là. Donc, admettons, si c'était c'est François @gmail.com. Les informations que je renseigne, elles sont complètement fausses, hein, d'accord. N'essayez pas de jouer avec, parce que si jamais ça existait quand même, voilà. Ensuite, le network card name, c'est le nom de la carte réseau sur laquelle ce logiciel-là doit tourner en fait. Le nom de la carte réseau. Donc, nous, sous Linux, c'est pas compliqué. Il va falloir qu'on ouvre un terminal. Il est où mon terminal? Il est là. Et on tape IP espace A. Et là, on a plus d'informations. Donc, on voit qu'il y a plusieurs informations. Et en gros, le nom des cartes réseau, c'est ça. C'est quand il y a un chiffre avec 2 points suivi d'un nom avec des 2 points juste après en fait. Voilà. Ça. Et les noms des cartes réseau, c'est ça. C'est ce qu'il y a entre les 2 points. LO, NO1, BR machin je sais pas quoi, BR machin je sais pas quoi, Docker je sais pas quoi, Docker 0 et machin je sais pas quoi. Et en gros, ce qui va nous intéresser, c'est de dire, ok, voici du coup voici le nom de la carte réseau. Donc je prends le nom de la carte réseau et je vais aller le renseigner dans Network Card Name. Et ensuite, on me demande l'adresse MAC de cette carte réseau en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je cherche link Ether. Ça, c'est l'adresse MAC. Donc je prends l'adresse MAC et je viens la renseigner ici. Et là, j'ai copié l'adresse MAC. Donc en gros, ça permet en gros quand le logiciel va tourner, quand les licences vont être, quand vous allez avoir un logiciel qui va être protégé par une licence, quand la licence va être chargée, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que le programme sur lequel, donc je vais vérifier que l'adresse MAC de l'ordinateur qui exécute le programme qui est protégé par licence a bien cette carte réseau là avec cette adresse MAC là en fait. Si jamais il n'y a pas, ça veut dire que le programme a été ça veut dire que le logiciel qui tourne a été du coup installé sur une machine qui n'a pas autorisation de faire tourner le programme en fait. Donc voilà, ça c'est bon. Et ensuite, on a du coup le expiration date, la date d'expiration. Donc le format, c'est l'année, mois, jour, sur 2 caractères pour le mois et pour le jour. Donc, on va dire que je vais faire expirer ça en 2025 01 01, par exemple. Donc, on va faire autre chose. On va faire en sorte que ça expire le 24. Voilà, là on est bien là. Voilà, ça expirera donc le 24 décembre 2025. Là en gros j'ai mon logiciel, il est prêt. Ça ce sont les informations qui permettent de créer la licence en fait. D'accord? Ça c'est les informations qui permettent la licence. L'expiration date, c'est la date quand va expirer la licence. Et donc là maintenant je peux faire Generate License, Create License. Quand je clique dessus, on voit que j'ai une pop-up qui vient de s'ouvrir qui me dit License created for IP. Donc, elle a bien été créée pour l'IP. OK. On voit que j'ai des informations qui ont été renseignées en fait. Le private key file,
en fait, qui est une clé privée, le public key file, qui est la clé publique, et le activation key, en fait, qui est la clé d'activation. En fait, ces informations qui ont été générées, pourquoi est-ce qu'il y a la notion de clé publique, clé privée, et la notion d'activation key? L'activation key, c'est la clé d'activation, c'est la clé de produit. En fait, c'est ça, le numéro de licence, en fait, qui va être donné au client, en fait. Et quand les programmes qui sont protégés par des licences, quand les programmes vont démarrer, la première chose qu'ils vont faire, c'est récupérer cette chaîne de caractères là, et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est vérifier le contenu de la chaîne de caractères. Parce que dans le contenu de la chaîne de caractères, j'y ai stocké en fait le nom de la carte réseau, enfin le nom de la carte réseau, l'adresse MAC de cette carte réseau et la date d'expiration en fait. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans Activation Key. Ensuite, Activation Key, en gros, il fallait que je fasse en sorte qu'on ne puisse pas la modifier en fait. Si on avait une personne mal intentionnée qui prenait ça en fait et qui prenait cette clé d'activation et qui arrivait à finalement changer cette valeur là en fait, eh bien moi ce que j'ai mis en place, et c'est pas encore tout à fait terminé, mais ce que j'ai mis en place c'est une sécurité. En gros, j'obtiens pour la clé d'activation, c'est pas cette valeur là normalement qui est générée. J'ai une autre valeur qui est générée. Sur cette valeur qui est générée, j'ai généré ce qu'on appelle une paire de clés asymétrique en utilisant RSA. Et en gros, avec cet algorithme de chiffrement, j'ai pu générer un hash de le hash de toutes les informations, de ces 3 informations qui ont été concaténées. Concaténées, ça veut dire qui ont été regroupées en fait. Donc ces 3 informations qui ont été regroupées, j'ai calculé la signature. Quand on appelle le hash, c'est la signature numérique. J'ai calculé la signature numérique du regroupement de ces informations-là en fait. Ça me donne une valeur. Et normalement, c'est cette valeur-là qui est la clé d'activation en fait, qui est la vraie valeur. Sauf que pour pas qu'on puisse modifier cette valeur-là, ce que je dis, c'est que avec ma paire de clés, eh bien ce que je fais, c'est que je chiffre, en fait, je vais chiffrer cette chaîne de caractères que j'aurai obtenue en fait. Et c'est cette chaîne de caractères, cette nouvelle chaîne de caractères qui est complètement chiffrée, en fait, qui a cette valeur-là. Et c'est cette valeur-là après qui est donnée à l'utilisateur. Et donc, dans la partie de déchiffrement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour décoder ce machin-là avec ces informations-là, en fait, pour récupérer les informations qui sont ici? Eh bien, en fait, on fait le processus inverse. Au client, on va fournir la clé privée, pas la clé publique, la clé privée. On fournit la clé privée et on lui fournit du coup la valeur de l'activation qui est en fait, de la clé d'activation. Et en gros, dans l'algorithme que j'ai développé qui permet de vérifier, les licences, ce que je fais, c'est que je décode en fait avec la clé privée, je vais décoder cette chaîne-là qui va me donner la vraie clé d'activation qui est non chiffrée. Ensuite, sur cette vraie clé d'activation non chiffrée, je vais aller la décoder pour extraire ces informations-là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier ces informations-là. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment pour expliquer concrètement comment ça fonctionne en fait. Maintenant, quand on génère ce fichier-là, en fait, bon, il n'y a aucune persistance. Les données ne sont pas sauvegardées de manière permanente. Il n'y a pas de base de données en fait. Donc une évolution que je vais faire, c'est de stocker ces informations, ces 3 informations qui ont été générées, de les stocker dans une base de données pour ainsi avoir finalement un suivi de client sur les licences et d'avoir en fait une interface graphique qui nous permettra de consulter un petit peu tous les clients et pour tous les clients tous les produits qui sont sous licence et voir les licences qui ont été données pour chaque client, voir quand est-ce qu'elles arrivent à expiration, etc., etc. Et ça nous permettra d'avoir un suivi client derrière. Au niveau du logiciel, au niveau de la partie de vérification de la clé, en fait, alors d'abord les fichiers qui ont été générés. Les fichiers qui ont été générés, on a un répertoire qui a été créé qui est le répertoire IP, c'est le nom de la compagnie. Dedans, on retrouve un activation key qui est en gros la clé d'activation. D'accord? La clé d'activation, elle est là, c'est tout ça en fait. Donc elle est un peu longue, mais c'est la clé d'activation. Ensuite, ce qu'on retrouve, on retrouve ici un Niratech IP private.pem. En gros, ça, c'est la clé privée. Ça, c'est la clé privée, d'accord,
c'est la clé privée. Niratech parce que c'est l'entreprise qui qui fournit la clé privée. Et IP parce que c'est le client pour qui ça a été donné en fait. Ensuite, on a pareil pour la clé publique. On donne pas la clé publique. La clé publique, elle est juste elle est importante, nécessaire pour nous, mais surtout pas au client. Voilà. Et je me suis pas trompé, hein, parce que normalement c'est la clé publique qu'on donne et on garde la clé privée, hein, mais là dans ce contexte-là, en fait, c'est l'inverse. Donc du coup voilà. Donc c'est comme ça que ça va se faire. Maintenant, le garde en fait. Le logiciel, quand on veut protéger le logiciel, j'ai dit qu'on a embarqué une bibliothèque qui permet de vérifier la clé. Et en gros, c'est ce logiciel-là en fait, c'est le garde. Donc concrètement, comment ça va se passer? On estime que on a la clé d'activation, d'accord, qui a été chargée, qui a été générée. On estime qu'elle est chargée par le logiciel. Donc, on obtient cette valeur-là. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que on instancie un license guard manager, d'accord. Donc ça, c'est justement le garde-fou qui permet de vérifier qu'une licence est valide. Donc, on instancie le gestionnaire de licence. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que on va demander à charger la licence. On demande à charger la licence au gestionnaire. Donc, dans mon gestionnaire, je lui dis gestionnaire, s'il te plaît, charge-moi la clé d'activation en utilisant la clé privée en fait. Et donc là, il prend la clé privée. Donc, il charge la clé privée et la clé d'activation et il essaye de me retourner une licence. Et ensuite, une fois que j'ai mon objet licence, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement regarder un peu ce qui se passe. Donc on a un license point, je peux récupérer la date d'expiration, ça c'est plutôt pas mal, mais j'ai d'autres choses aussi. Je peux récupérer le network card, la carte réseau. Dans la carte réseau, je peux accéder à l'adresse MAC et je peux accéder au nom. Ça, ce sont les informations réseau qui ont été renseignées lorsqu'on a généré, en fait. Voilà, c'est les informations qui ont été renseignées ici, d'accord, dans Network Card Name et dans Network Card MAC Address. Donc là, je peux récupérer les informations de la carte réseau. Et ensuite, il y a un autre truc qui j'ai pas encore implémenté mais qu'il faut que je fasse, c'est limitations. Limitations, en gros, c'est pour rajouter de la restriction sur la clé. C'est-à-dire que peut-être pour ForgeEnv, ce qu'on veut finalement, c'est dire, eh bien, je n'autorise, on pourrait dire, je n'autorise que 3 environnements à créer avec cette licence-là, en fait. Et donc, en fait, dans Limitations, eh bien, je vais tout simplement pouvoir spécifier quelles sont les limitations qui sont à faire. Mais les limitations, où est-ce qu'elles sont définies? Les limitations, je ne l'ai pas encore fait, mais ça doit être défini avec cette petite fenêtre-là, en fait. C'est là-dedans que je vais devoir spécifier les limitations, en fait. Et donc, typiquement, après, ce qu'on va faire, c'est on va demander, en fait, à parcourir toutes les limitations, d'accord? Et pour chaque limitation, on peut récupérer une limitation, et pour la limitation, on va pouvoir récupérer le nom de la limitation et la valeur de la limitation, en fait. Donc ça va être pas mal pour aller plus loin. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que mon license guard manager, il expose une méthode qui s'appelle check. Et la méthode qui s'appelle check, elle dit, moi, je prends en entrée une licence. C'est pour ça que d'abord, il faut changer la clé d'activation et ensuite, il faut vérifier la licence. Et quand on vérifie la licence, ça retourne un booléen. Le true, ça veut dire qu'on peut continuer le programme. Le false, ça veut dire qu'on n'est pas autorisé à passer, en fait. Donc voilà. Voilà voilà ce que j'ai développé. Voilà ce qui reste à faire aussi. Et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir protéger notre produit. Là, vous allez vous dire, ouais, bon, d'accord, ok, c'est bien sympa, mais là, c'est un petit peu de la théorie que tu nous as montré, un petit peu de pratique aussi, mais cet exemple-là, il n'est pas vraiment parlant parce que, en gros, j'ai juste créé un programme qui utilise la clé de licence et c'est tout, en fait. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une démonstration sur ForgeEnv, parce que ForgeEnv, je l'avais écrit en Python, j'ai réussi à le porter en Java. Il n'est pas 100% opérationnel en Java, il manque des petites pétouilles de configuration que je suis en train de corriger, mais j'ai mis en place la notion de la licence. Donc, ce que je vais faire, c'est Maven
clean install, la première chose que je fais, c'est que je vais demander à réinstaller en fait sur mon ordinateur, je vais installer du coup le logiciel qui permet de gérer les licences, qui permet de faire la vérification. Donc là, ça c'est bon, c'est installé. Et on bascule maintenant sur notre ami ForgeEnv. Nous voici sur ForgeEnv. Alors, je vous m'étonne pas, hein, d'accord. Donc, Verod Environnement Forge, c'est le nom du logiciel, c'est ForgeEnv. On a bien, en fait, du code SRC, on a bien du code, on a des projets, alors je vais peut-être zoomer un tout petit peu, pardon. On a un projet Java, Python. Python, c'était l'origine. Java, c'est le code qui a été porté. Dans Java, j'ai défini plusieurs choses. J'ai défini, alors ça d'ailleurs, je vais le dégager. Dans Java, j'ai défini un logiciel d'audit, donc qui est prêt. C'est pour un peu faire du support client derrière. Un control center qui permet justement de piloter la forge. Et le core qui embarque toute la logique en fait commune à l'audit et au centre de contrôle. Donc, dans ce que je vais faire ici, je me rajoute une dépendance. Allez, je me rajoute une dépendance dans ForgeEnv. Cette dépendance que je rajoute, en fait, au niveau du groupe ID, je vais spécifier qu'on est sur du Niratec.io et au niveau de l'artefact, donc de la dépendance de la bibliothèque que je veux utiliser, je vais préciser que c'est du Niratec License Guard, la clé de garde. Et ensuite, ce que je vais dire au niveau de la version, je vais demander à charger la version qui est proposée en fait. Là, donc là actuellement, je suis prêt à utiliser, à mettre en place, en fait, j'ai mis à disposition de mon logiciel de ForgeEnv la possibilité de jouer avec les licences. Maintenant, ce que je fais, c'est que dans le centre de contrôle, au niveau du main, ici, ce que je vais dire, je vais créer en fait une classe qui s'appelle License Guard Manager. D'accord? Ça, c'est License Guard Manager. Je vais dire que License Guard Manager, c'est une nouvelle instance du License Guard Manager. Je vais dire ensuite que au niveau du License Guard Manager, je vais dire que la licence, elle est égale à License Guard Manager .load. Ça doit charger quelque chose. Qu'est-ce que ça doit charger? Ça doit charger la clé d'activation. La clé d'activation, elle est définie. Hein, alors, je l'avais déjà définie quelque part. Je l'ai dans configuration general license key. Donc là, je charge la clé de licence. Et ensuite ici, il me dit qu'il lui faut un fichier en fait, qui est la clé privée. Donc final file private key file et qui est égal à un nouveau fichier. Et ça, je vais lui dire que c'est quoi exactement? Eh bien en fait, alors je vais dézoomer un petit peu parce que j'ai fait des petits ajustements tout à l'heure qui ne sont pas encore pris en compte. Donc juste dans la ForgeEnv, donc ça c'est bon, license private key file, c'est ça qu'il faut que je charge. Ça il faut que je le règle dans le core, dans l'infra, dans la configuration. Ici en gros ce que je suis en train de dire c'est que oh plutôt pas mal ça, j'aurais dû utiliser ça plutôt. Donc là en gros ce que je dis c'est que je demande dans ma configuration à rajouter un nouveau fichier. Ce nouveau fichier en fait il doit tout simplement prendre la valeur de ceci, de cette chaîne là. Cette chaîne là qui est, excusez-moi, celle-ci. Ça doit prendre cette valeur-là. Là, il y a une erreur parce qu'en gros, j'ai rajouté un fichier dans la configuration alors que de base, il n'y en a pas. Donc ici, ce que je dis, ici, je fais un file
private key file, private key file, ok, ça c'est bon. Et dans mon programme, maintenant ici ce que je vais dire que dans this point, je vais dire que le private key file c'est dans la configuration, je vais aller dans le général et je vais charger le private key file. Voilà, ça c'est bon. D'ailleurs, autant pour moi, c'est déjà en fait un fichier. Donc là, j'ai ma clé et ma clé, je peux la donner en fait, je peux la renseigner ici. Je la renseigne ici, ça c'est bon. Et là en gros, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout simplement réussi à charger la licence. Maintenant, ce que je vais faire, il faut que je vérifie ma licence. Donc je vais dire que je vais demander au License Guard Manager de vérifier la licence. Et si jamais la licence n'est pas bonne, il me lèvera une exception en me disant que la licence n'est pas valide. Tout simplement. Et puis, c'est parti. Donc, comment on fait pour tester ça? Tac, tac. J'ai renommé en fait le fichier bash qui avait la racine. Je l'ai renommé en forge env. J'appelle forge env.sh. J'exécute le programme et on attend. Là, on a des petites choses intéressantes. En gros, on a le code qui a pété, d'accord, il a pété, mais on voit qu'il a pété où exactement? Quand on regarde bien et qu'on recherche du coup du io.iratech, on voit qu'il a pété, la dernière ligne a pété sur license.core.infrastructure.utils.rsa. En gros, le code est bien passé dans ma bibliothèque. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va voir comment est-ce qu'on peut corriger ça. En fait, c'est pas compliqué. Les informations de licence que j'ai fournies là-dedans, dans le forge env, en fait, elles sont pas bonnes, tout simplement. Donc, du coup, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je renseigne les vraies informations de licence. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, dans l'exemple, on va le montrer ici, dans l'exemple tout à l'heure, on a créé un truc pour l'IPI. Ok, pour l'IPI, on a créé une clé d'activation. Donc, je copie la clé d'activation et je vais la coller ici, d'accord, dans License Activation Key. Et je la colle là-dedans. Là, elle est collée. Et ensuite, dans License Private Key File, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récupère le chemin à la clé privée, ce chemin-là. Donc ici, je vais faire un copy-paste et je vais aller coller le chemin. Là, j'enregistre et je vais tout simplement relancer le logiciel. Donc, je rappelle forge-env.sh, j'ai tout sauvegardé, je réexécute et on attend. Bon, apparemment il y a un souci et je comprends pas lequel. Il y a un souci et je comprends pas lequel. Bah pourtant illégal base 64 caractères 5B. Bon, alors ça pour l'instant je n'ai pas besoin. Ça me prend plus la tête qu'autre chose. Ça. On va recommencer. On va recommencer. Parce que là, je comprends pas trop. Il a échoué sur la ligne 134. Bon, il y a peut-être des pétouilles apparemment. Mais c'est bien parce qu'au moins ça permet de tester ça à vraie échelle. On va réessayer. On va réessayer. Maven clean install. Hop là.
Donc je dégage les informations de l'IP et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon manager, je vais finalement recréer en fait une licence. On va le faire ensemble. Donc IP, ensuite, donc bon, on va pas s'embêter. On va dire que c'est pour Nira. Ensuite, le nom Nicolas Métivier, nicolas.métivier@gmail.com. Ensuite, le nom des cartes réseau. Moi, je comprends pas parce que cet après-midi, le test est passé. Donc là, ensuite, l'adresse MAC, elle est là. Et la date d'expiration, on va dire que c'est pour le 2024 11 11 11 20. Ok, je régénère tout ça. Ok, donc là, je recopie la clé. Ensuite, ce que je fais ici, c'est que je colle la clé. Et ici, finalement, c'est Nira. Et on relance le programme. Ouais, bon, j'ai un problème. Ok, ça n'a pas marché. C'est trop bizarre. Parce que pourtant, quand je fais mon test, alors c'est où? Ici. Quand j'exécute ça, donc oui, là c'est parce que le fichier n'a pas été trouvé, ce qui est tout à fait normal. Donc ça, je le copie et je le mets ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que ça, je le copie et je le mets là. Et là, quand je relance ça, vous voyez, là c'est passé en fait. Là, c'est passé. Donc probablement qu'il y a des caractères invisibles qui sont pris en considération. D'accord, donc ce que je vais faire dans la configuration ici, license key, get value, et là je vais faire un point strip. Voilà, pour être sûr que ce soit bon. Et non, ça marche pas, toujours pas. Ok, bon, je comprends pas trop là. Parce que j'ai copié ça. OB, tout ça c'est bon. Parce que on vous le voit le test, hein, d'accord. Le 11-20-2024, ça c'est bon, c'est bien ce que j'avais renseigné tout à l'heure dans, dans le programme. Bon, il faut que je vois pourquoi ça passe pas. Ça me paraît bizarre. À moins que ce soit un problème de... On va strip tout ça. Ouais, parce que là j'ai pas d'idée, là je comprends pas pourquoi ça marche pas. Putain, elle fait chier, elle fait des mots de merde. Ouais, c'est ça.
Et c'est toujours le même caractère. Hmm. Ah, ok. C'est parce que c'est un tableau. Ok. Ok, ok. Alors, un truc à faire. Déjà, sauvegarder ça. Et ensuite, relancer. Hop. Ok. Bon, bah, il va falloir que je débug. Mais en gros, là, on y est presque, hein. Là, on a la licence. Elle est... Ah, mais... Oh, mais je suis trop con. Là, le fichier n'est pas le bon. Le configuration file qui a été passé, pas la licence. Si je mets la licence... Enfin, c'est pas la clé privée qui a été passée, hein. Donc, ok, j'ai trouvé le problème. En fait, regardez. C'est ça qui est le problème. En fait, c'est le configuration file. Le problème, il est bien dans le code source. C'est pas ma configuration ou autre, c'est bien le code source qui foutait la merde. J'avais créé la clé. La clé, je dis que la clé, c'est la clé privée qu'il y a. Et bien, la clé privée, maintenant, il faut l'utiliser. Donc, je l'utilise ici. Quand je charge la licence et je charge la clé privée, en fait. Donc, ça, ok. Maintenant, quand je relance le programme, voilà. Le programme, il est passé. Alors, je relance le point forgeenv.sh. Donc là, il relance le programme. Et regardez, là, on est passé en fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une trace qui reste dans mon code en fait. Mais on est bien passé. Et là, il me dit que la commande SSH n'est pas disponible et il faut installer machin machin. Bon, des petites pétouilles probablement en fait. Ouais. Des petites pétouilles au niveau du code Java. J'avais dit que j'avais des petites erreurs, mais qu'il fallait que j'ai corrige. Mais voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va faire autre chose. Admettons que dans mon fichier de licence, enfin dans ma licence, il y a un problème. D'accord? On estime qu'il y a un problème. Admettons, le fichier est corrompu. Quand je relance le programme, bon, toujours pareil, ça c'est pas bon, c'était pas un bon exemple. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je régénère une licence qui a expiré en fait. Donc je vais régénérer une licence qui a expiré. Donc c'est parti, pour générer une licence qui a expiré. Et puis je vais enlever ce fameux... voilà. Ça, je l'enlève. Et ça, je peux l'enlever aussi. Ah, maintenant, ça, c'est mon test. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc, ici, on a dit que c'était pour Nira. Donc, Nicolas, Métivier, Nicolas... Ah oui, et si jamais j'essaie de générer une licence, là, on voit que ça marche pas, en fait, hein, parce qu'il y a une vérification de l'adresse mail. L'adresse mail doit être renseignée. OK, donc, nicolas.a.métivier@gmail.com. Là, quand je clique sur valider, il me dit attention, l'adresse MAC n'est pas disponible, donc l'adresse MAC ne peut pas être vide, donc il faut que je la renseigne. Donc j'ai dit que au niveau... Ah ben tiens, on va essayer autre chose aussi d'ailleurs. On va essayer ça. Je vais renseigner ça comme carte réseau. Quand je clique dessus, l'adresse MAC ne peut pas être vide. Si je tape juste A par exemple, il me dit que l'adresse MAC n'est pas bonne parce qu'elle doit être un certain format. Donc, ok. Admettons, on estime que je me suis planté parce que je suis trop un teubé. Si je donne la mauvaise adresse MAC qui n'est pas assignée à la bonne, et là, l'expiration date, on va dire que c'est le 16, donc 2024, 12. Voilà. Quand je génère la licence, voilà. En gros, il y a une détection de l'adresse MAC. L'adresse MAC ne peut pas être une adresse virtuelle. En gros, il est capable de savoir si ce sont des adresses MAC qui sont créées par soit des conteneurs, soit des machines virtuelles. Et en gros, si les adresses MAC sont des machines virtuelles ou des conteneurs, en gros, c'est pas autorisé. Donc, si je reteste avec celle-ci,
la LO, puisque normalement c'est l'adresse MAC locale. Bon, on voit que ça marche. Ah merde, il y a une pétouille là, faut que je fasse gaffe à ça. Bon, là en gros, on a réussi à créer la licence, ok. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que... on va essayer de faire en sorte... Alors, moi, ce que je voudrais, c'est ne pas permettre que ça marche. Donc, je vais faire avec cette adresse MAC, je régénère une licence. Voilà, là c'est bon. Donc, je vais me garder ce petit programme de côté, parce qu'on va voir des petites choses tout à l'heure. Donc, je récupère la clé d'activation. Ensuite, ce que je dis, c'est que ma clé d'activation, je vais aller finalement la redéfinir ici. Et je renseigne OK. Maintenant, si je relance mon programme, regardez, il me dit license key not valid. En fait, là, il m'a détecté que ma licence n'était pas bonne en fait. Et j'ai pas plus d'informations que ça, je sais juste que ma licence n'est pas bonne. Mais en fait, la licence, elle n'est pas bonne, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, dans l'algorithme de vérification de la licence, tout à l'heure, en gros, l'adresse MAC, on vérifie que le nom de la carte réseau, elle est bien en corrélation avec l'adresse MAC. Sauf que la carte réseau BR2F, c'est celle-ci, comme nom de carte réseau, et elle a pour adresse MAC 02 en fait, d'accord, 0242. Alors que moi je lui dis, bah non, cette carte réseau, elle a du coup 4C. Et sauf que 4C, en fait, c'est la carte Eno1. Donc ce que j'aurais dû dire, c'est, je prends Eno1, je dégage ceci, je fais ça, j'ai une nouvelle valeur. Ce que je fais, c'est que je copie la clé. Et ensuite, ce que je dis, c'est que finalement, dans ma configuration du ForgeEnv, la vraie valeur, c'est ça. Et quand, de nouveau, je relance le programme, voilà, il continue de refonctionner de manière correcte, en me disant juste, attention, il y a un problème avec SSH, mais ça c'est normal, c'est le code Java, c'est ForgeEnv qui est éclaté au sol, ça n'a encore rien à voir. Mais voilà comment est-ce qu'on va pouvoir, en gros, protéger nos logiciels, en fait, avec un mécanisme de licence. Et du coup, combien de temps, ce qu'il va falloir compter en fait pour le coût de la licence, c'est le nombre d'heures que j'ai travaillé dessus. Et là, ce que j'ai dit, c'est que pour ça, en fait, pour ForgeEnv, non, pour la licence, pardon, de ce logiciel-là, du gestionnaire de licence, ben, j'ai travaillé dessus pendant, voilà, au total pendant 9 heures. Et là, sachant que là, je vais encore travailler dessus, puisque faut que je résolve quelques petits problèmes et que je permette de faire de la persistance et que je fasse un peu évoluer le produit. Mais voilà, c'était la démonstration qui a quand même duré 42 minutes pour un tout petit outil, mais ça c'est parce que je sais pas faire concis. Mais voilà, c'était la démonstration de la gestion des licences avec nos outils pour nos produits. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis à très bientôt sur Nira Technologies. Allez, ciao!